Bon, tu l'as sûrement déjà vu passer puisque ça a fait énormément de bruit sur la planète du YouTube Finance français. Sébastien Coubard et Morning, c'est terminé, ils ne s'entendent plus et Sébastien a créé un nouvel outil avec une nouvelle équipe de développement et cet outil se nomme Invest. En tant que créateur de contenu et quelqu'un de curieux à la base, je me suis empressé de tester ce nouvel outil, d'y importer mes portefeuilles pour voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles et ça va être tout l'enjeu de cette vidéo. Je vais vous faire un petit test de Invest avec les avantages et les inconvénients, mais juste avant, je tiens à préciser un point très important. Je ne suis pas là pour prendre parti entre Sébastien et Morning, ça ne me concerne pas du tout. Je suis juste là pour tester la plateforme et donc maintenant que j'ai dit ce point qui me paraît très important, on est parti sur la présentation générale de Invest. Invest est un outil qui se place en concurrence directe de Morning puisque c'est un screener qui va permettre de filtrer les actions. C'est un outil qui va permettre également de suivre le portefeuille, les performances, les dividendes, la diversification, etc. Et c'est également un outil communautaire puisqu'il embarque un forum sur lequel les membres peuvent discuter de différents sujets autour de l'investissement. Lorsqu'on se connecte à Invest, on arrive directement sur la page générale de l'outil et on peut voir une vision d'ensemble du portefeuille. Donc là, on peut voir que j'ai investi un montant de 59 219 € puisque j'ai uniquement mis ici mes portefeuilles en bourse. J'ai un revenu annuel, donc des revenus passifs dus aux dividendes de 601 €, un rendement total de 1,02% et un rendement sur coût de 1,13%. Donc déjà, ce qu'on peut voir sur l'outil, c'est que la présentation est plus minimaliste, plus simpliste que sur d'autres outils et j'apprécie vraiment l'ergonomie, c'est assez cool. Ici, on voit la courbe de valorisation de mon portefeuille. On voit la répartition, donc 30%, donc 27,33% pour être précis sur les ETF et quasiment 73% sur les actions. Si on descend un peu, on peut voir la diversification ici globale du portefeuille, les ratios de liquidité, l'épargne de sécurité que je n'ai pas rentré. Ensuite, on peut voir les performances sur un mois, donc le top de mes actions et le flop de mes actions. Et on peut voir également les variations au jour le jour. Donc là, on peut voir que le 15 août, j'ai gagné 398 € sur mon portefeuille et le 18 août, j'ai perdu 345 €. Et on peut voir ensuite mes portefeuilles ici avec leurs performances respectives. Si on vient sur l'onglet diversification juste ici, on va rentrer dans un onglet qui est particulièrement bien fait puisqu'on va pouvoir voir la répartition et la diversification du portefeuille. Donc entre les actions et les ETF, entre les différents secteurs boursiers, les différents super secteurs en fonction s'il est sensible, cyclique, défensif ou autre, la répartition au niveau des pays, la répartition en fonction des capitalisations, mais ici il faut faire attention parce que vous voyez que sur small cap, ça me rentre les ETF que j'ai dans le portefeuille qui ne sont pas forcément des small cap, donc je pense qu'il y a un petit bug ici à résoudre et on revoit également la répartition au niveau des devises. Si on descend, on peut voir la distribution globale sur les différents actifs de mon portefeuille. Donc on peut voir que j'ai 8,7% sur l'ETF ETZ qui est sur l'Eurostoxx 600, ensuite Microsoft, Mastercard, etc. On a ici un spectre de valorisation, donc en fonction des calculs qu'ils ont fait, ils ont déterminé si une action, ou en tout cas si un actif est surévalué ou sous-évalué, et ça permet en un coup d'œil d'avoir un spectre qui nous dit si telle action ou telle action est sur ou sous-évaluée. Au niveau des dividendes, ils ont fait un autre spectre qui est assez bien fait sur 4 cadrans, avec un cadran haut rendement croissance rapide, un cadran faible rendement croissance rapide, un cadran faible rendement faible croissance et un cadran haut rendement faible croissance. Et on peut voir que la majorité de mes actions se trouvent dans le cadran faible rendement croissance rapide, ce qui me correspond bien vu que je suis assez jeune, j'ai un horizon d'investissement très long. Donc, je préfère investir sur des actions de très haute qualité qui augmentent rapidement leurs dividendes plutôt que sur des actions qui versent beaucoup de dividendes actuellement. Et enfin, du coup, on a le récapitulatif ici. Si on va ensuite au niveau des revenus passifs, on a un calendrier des dividendes classiques et les dividendes qui ont été payés avec la date de détachement du dividende ici au niveau du paiement et la date de l'annonce ici. Ce que j'aime particulièrement sur cette première page d'accueil, c'est l'ergonomie générale du site et l'onglet diversification qui est très bien fait avec la diversification en fonction des secteurs et géographiques qui permet d'avoir une très bonne vue sur le portefeuille. Et si les données sont réellement fiables, ça permet d'avoir un pourcentage précis de diversification et c'est quelque chose que je ne retrouve pas forcément sur tous les outils, donc c'est vraiment appréciable. Ce que j'aime moins par contre et ce que je trouve moins utile, c'est la visualisation court terme pour le top flop 1 mois que je trouve pas forcément utile
si on investit sur le long terme comme moi, puisque les variations sur un mois ne m'intéressent pas réellement, et encore moins les variations journalières qu'on a pu voir. Et savoir que j'ai gagné 348 € ou perdu 345 €, ça ne m'impacte pas vraiment, et même ça pourrait avoir un impact négatif si on voit trop de pertes s'accumuler jour après jour. Ça pourrait influencer nos choix via des émotions négatives, donc c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie sur la plateforme, mais pour les personnes qui investissent sur le court terme, effectivement, ça peut être utile. Si on va ensuite sur la page des portefeuilles, donc on va aller voir mon portefeuille actions ici, on arrive sur une page de présentation générale. Donc mon portefeuille actions est à 42 130 € avec une plus-value actuelle de 15,04%. Les revenus annuels, 601 € de dividendes avec une croissance de 15,31%. On en reparlera juste après de cette croissance. Les rendements, etc. etc. Ensuite, on a tous les titres avec les classements en fonction des retours. Par exemple, on peut voir que Carlisle est l'action qui a le mieux performé dans mon portefeuille, juste devant Applied Materials. On peut les classer par rendement, par valeur, etc. etc. Si on va dans l'onglet actualité, ce n'est pas encore disponible, mais on aura sûrement des actualités au niveau des dividendes, au niveau des résultats des entreprises. Si on va dans l'onglet diversification, on a exactement ce qu'on retrouvait sur l'onglet général tout à l'heure, sur la première page du site, avec la distribution des actions, avec le spectre de valorisation, et avec la matrice des dividendes, et donc le faible rendement, croissance rapide. Si on va ensuite sur les revenus passifs, on retrouve le calendrier des dividendes. Et ici, on retrouve la projection des dividendes. Donc, moi, j'investis 800 € sur ce portefeuille tous les mois. Je vais investir à horizon de 25 ans, par exemple. Je réinvestis et je peux voir la rente passive que je recevrai dans quelques années. Là, il faut quand même faire attention parce que je suis à 15,31% de croissance par an. Et j'ai d'autres sites qui m'annoncent beaucoup moins. Donc, il faut bien faire attention aux données et je pense qu'il faut prendre une marge de sécurité. Et enfin, l'onglet transactions avec du coup tous les achats et tout ce que j'ai pu faire sur mon portefeuille. Donc ce que j'aime sur cette page du portefeuille, ça va être la diversification, la matrice des dividendes, tout ça c'est vraiment très bien fait. Le fait de pouvoir visualiser les actions est également bien fait. On a une très bonne ergonomie, donc c'est un peu le même point fort que sur la page d'accueil. Par contre, ce que j'aime moins, c'est la croissance des dividendes, parce qu'en utilisant d'autres outils comme SimpliSafe, il m'annonce une croissance sur 5 ans de 10%. Donc il y a une grosse différence entre SimpliSafe et ses 10% et Invest et ses 15,31%. J'ai un peu du mal à comprendre du coup d'où vient la différence, sûrement des personnes ou en tout cas des sites sur lesquels ils récupèrent les données. Donc il faut faire attention à ces chiffres là et je pense qu'il faut les comparer et prendre une marge de sécurité. Ok, donc on a vu la page d'accueil, on a vu la page du portefeuille, maintenant on va aller s'intéresser au screener et comment trouver des actions. Donc sur la page d'Invest, on peut aller dans outils ici et on peut aller sur screener. On va cliquer sur les actions parce que c'est ce qui nous intéresse le plus et à partir d'ici on va pouvoir filtrer. Donc, imaginons que je veux une entreprise française dans le secteur on va dire de l'industrie, avec un PER inférieur à 15 et un score de croissance supérieur à 10. On va filtrer et on tombe sur pas mal d'entreprises. Donc, on en a encore un peu trop. Donc, on va mettre un autre filtre. On va mettre du coup une capitalisation. On veut que des médiums, larges et large caps. Parce que ce sont des méga caps, je pense qu'il n'y en a pas. Donc on se retrouve du coup avec quelques entreprises ici. Donc on va avoir Saint-Gobain, Aéroport de Paris, Eiffage, ALD, Téléperformance, etc., etc. Et vous pouvez affiner encore plus la recherche avec d'autres filtres. Par exemple, donc le score de croissance on l'a mis et le score de sûreté de dividende par exemple. On veut un score du coup un dividende sûr, donc filtré, et on n'en retrouve que 3 ici. Donc ça pourrait être intéressant d'aller analyser Saint-Gobain, Téléperformance et Ipsos. Et vous pouvez faire ça pour tous les pays, pour tous les secteurs et faire des recherches plus ou moins larges. Donc c'est vraiment un screener assez bien fait et assez intuitif. Ce que j'aime moins par contre sur ce screener, c'est qu'on ne peut pas affiner les recherches. Donc par rapport à la croissance et aux fondamentaux de l'entreprise, on a le score de croissance et le score de sûreté du dividende. Donc ce sont uniquement deux scores qui sont calculés par Morning, mais j'aurais aimé pouvoir filtrer les actions par croissance du chiffre d'affaires, par croissance du bénéfice, par les marges, par le payout ratio, etc., etc. Tout ce genre de petits critères de recherche qu'on n'a pas ici, on les a regroupés dans deux scores de croissance et la sûreté du dividende. C'est pour ça que je pense que ce screener ne serait pas suffisant pour ma propre utilisation, puisque j'aime bien pouvoir analyser et chercher de manière plus précise en fonction des critères que j'utilise personnellement. Si on rentre maintenant dans la page d'une action, donc on va regarder
Saint-Gobain par exemple, on a une page qui est très bien faite également. On a les prix ici avec du coup les variations sur 1 mois, 1 an et 5 ans, les plus hauts et les plus bas sur 1 an. On a la capitalisation ici en haut à gauche, le secteur. On a un graphique sur 1 mois, sur 1 an, depuis le début de l'année, 10 ans max, etc., etc. Ensuite, on retrouve le rendement, le PER, le bêta. Donc le bêta, c'est la volatilité. Et si on survole les noms ici, on a une explication. Donc on voit que le bêta mesure la volatilité d'une action par rapport au marché. Et ça, c'est plutôt cool pour avoir des indications sur les différents indicateurs qu'il y a sur la page. On a le score de dividende et le score de croissance. La croissance du dividende sur les 5 dernières années. Donc on voit que chez Saint-Gobain, c'est 5,28. On a la domination, c'est la part de l'entreprise sur son secteur. Donc voilà, le poids de l'entreprise par rapport à la capitalisation totale du secteur de son pays d'origine. Et on a le bénéfice par action de 5,80. Si on descend un petit peu, on a une présentation de l'entreprise, quelques données intéressantes sur l'entreprise et un lien vers le site internet, ce qui est plutôt cool. Si on descend, on a les annonces des résultats. Donc on voit les différents résultats. Donc on peut voir qu'en avril, on va prendre plutôt février, ils ont annoncé 2,49 de résultats, donc de bénéfices nets par action, et il y avait une estimation de 2,49. Donc ils ont publié pile poil sur le résultat. Si on prend en juillet 2022, les analystes avaient estimé 2,99 de bénéfices nets par action, et ils ont annoncé 3,31, donc ils ont publié au-dessus des résultats. Si on descend, on a un filtre de valorisation. Donc ça, à travers différents calculs, ils arrivent à trouver un prix juste. Et ça m'aurait bien plu d'avoir un descriptif précis de tous les critères qu'ils prennent en compte pour faire ce filtre. Puisque en fait, on a le filtre, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Et ensuite, vous avez différents ratios de valorisation ici avec le PER, le price to sell et le price to book, qui sont des ratios de valorisation qui sont très utiles pour déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée. Si on descend encore sur la page de l'action, on a une page dédiée aux dividendes avec du coup le dividende annuel. Donc on peut voir qu'il y a eu pas mal de variations et en 2020 il y a eu une coupure et l'évolution du rendement. Et si on clique sur le détail des dividendes ici, on peut avoir tout l'historique des dividendes en fonction des années. Donc ça c'est plutôt cool. Si on regarde ensuite au niveau des finances, ça c'est l'onglet qui m'intéresse le plus parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va déterminer si une entreprise est de qualité ou non. Et on peut voir l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice net. Donc, vous voyez que le chiffre d'affaires est de 51,2 milliards en 2022 et le bénéfice net de 3 milliards. On a la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net en fonction des années. Le bénéfice opérationnel et le free cash flow. Donc, les free cash flow, c'est la trésorerie que garde l'entreprise. La croissance du bénéfice opérationnel et des free cash flow juste ici. On va avoir les marges opérationnelles et les marges nettes. On n'a pas la marge brute. On va avoir les dépenses en recherche et développement, les retours sur capitaux propres et sur les capitaux investis. On va avoir le ratio de distribution, etc., etc. Donc, une page plutôt bien faite avec des recommandations. Par exemple, ici, on va avoir la dette totale sur le capital total. Et d'après Invest, il recommande un ratio inférieur à 0,5. Et donc, on voit que Saint-Gobain est bien en dessous avec 0,38. Ensuite, on peut voir l'évolution du nombre d'actions en circulation et on voit qu'il n'y a pas eu d'évolution entre 2022 et 2023. Et normalement, donc je vais aller sur une autre fiche d'action, mais on a également des infos sur... On a également des infos sur les dirigeants et tout ça. Donc on va aller sur Apple, au moins ce sera bon. On va avoir donc le management ici, on va avoir l'actionnariat institutionnel, le nombre d'employés, l'évolution. Donc là, on voit par exemple que Apple rachète ses actions. Et on a également les différentes transactions des insiders. Donc les insiders, c'est les gros poissons qui ont beaucoup d'actions. Et on peut voir que ces derniers temps, il y a eu pas mal de ventes avec la dernière en date en août de O'Brien Deirdre, qui est le senior vice-président de Apple. Sincèrement, je trouve que la page de l'action est vraiment bien faite, elle est ergonomique, mais il me manque encore quelques données pour avoir plus de précision sur certaines choses. Par exemple, l'évolution des marges d'année en année en fonction des pourcentages. On pourrait avoir également, par exemple, le pourcentage de croissance du bénéfice net par action sur les 5 dernières années directement calculé. Bref, plus d'informations au niveau des finances de l'entreprise, mais le site est tout récent, donc je pense qu'ils vont faire des mises à jour régulières et augmenter les données qu'ils ont et qu'ils proposent sur le site. Et enfin, il y a deux outils que vous pouvez utiliser. L'outil Trending, donc ça c'est quelque chose que je ne vais pas forcément utiliser puisqu'on va voir les actions qui ont très bien performé sur les 30 derniers jours, les actions qui ont moins bien performé sur les 30 derniers jours.
et les actions les plus détenues. Donc là, on peut voir que l'action la plus détenue, c'est Total, ensuite Air Liquide, ensuite Realty Income, ensuite Apple, ensuite AXA. Donc c'est pas forcément un onglet qui m'intéresse beaucoup. Et par contre, on a le comparateur ici au niveau des actions. Donc j'avais préparé et j'ai mis Total et ExxonMobil et on peut comparer les deux actions. Donc on peut voir du coup deux actions du même secteur au niveau de l'énergie. On peut voir la capitalisation, le pays, le nombre d'employés. On peut avoir le prix, l'évolution du prix sur un an, le PER, le score de croissance. On peut avoir également pas mal d'informations sur le dividende et ensuite sur les fondamentaux avec la croissance du chiffre d'affaires, la croissance du bénéfice net par action sur la dernière année, je pense, ou sur les 5 dernières années, je ne sais pas, c'est pas précisé. Et ensuite, on a la marge, la dette, les couvertures des intérêts. Donc ça, c'est un outil qui peut être pratique pour, en un coup d'œil, avoir un avis sur plusieurs actions du même secteur, mais ça pourrait être un peu plus étoffé également, et je pense qu'à terme, ils vont le développer parce que c'est un outil qui est assez cool. Finalement, Invest, c'est un très bon outil, mais il me manque quelques petites choses pour que ce soit un outil que j'utilise et que je n'en utilise pas d'autres. Dernièrement, vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur Portfolio Performance et le problème que j'ai avec Invest, c'est que au niveau des données, quand on va rentrer le portefeuille, on va pas pouvoir mettre la date d'achat, on va pas pouvoir rentrer les frais, on va pas pouvoir rentrer les dividendes perçus et la fiscalité qu'il y a dessus. Donc, en fait, la performance est faussée. Ce n'est pas du tout la bonne performance. Et sans toutes ces données, c'est vraiment très compliqué d'avoir une performance très précise. C'est pour ça que je pense que ça peut être un bon outil de visualisation pour la diversification du portefeuille, pour un calendrier des dividendes, pour une projection des dividendes, pour avoir du coup une belle synthèse sur les actions que vous voulez analyser, faire des premières analyses et ensuite gérer sur des outils plus poussés comme Portfolio Performance pour suivre le portefeuille et comme sur Value Investing Screener ou Guru Focus pour analyser les actions en profondeur car il y a plus de données sur ces sites-là au niveau des fondamentaux de l'entreprise. Voilà, j'espère que la vidéo sur Invest vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour m'aider et pour soutenir la chaîne. Et juste avant de partir, vous pouvez télécharger le kit de démarrage en bourse qui est 100% offert. C'est le premier lien en description et je vous laisse avec cette vidéo sur Portfolio Performance. C'est une vidéo où j'analyse mon portefeuille en détail grâce à cet outil. Je vous en ai justement parlé dans cette vidéo et moi je vous dis à très vite. C'était Clément.